Et lorsque les pays négocient des accords de libre-échange, et c'était le cas dans la AECM, signé par Donald Trump, ils se réservent des secteurs. Les Américains se sont réservés le secteur du sucre, sur lequel ils ont des tarifs, des barrières tarifaires qui sont à plus de 300 et ils ont le Farm Bill, où ils subventionnent allègrement leur secteur agricole, et ils ont le Jones Act pour le secteur maritime. Les Japonais protègent le riz. Alors, arrêtons de nous culpabiliser de cela. Il y a des secteurs que nous voulons protéger. D'ailleurs, on protège la langue, on protège la culture. Ça, c'est important au Canada aussi. Oublions pas que pour les Américains, la culture, c'est un objet de commerce. Alors que pour nous, c'est une question d'identité et donc une valeur et que c'est pas sur la table. Alors, ces sujets-là, c'est tout à fait légitime pour les pays d'arriver à la table selon leur histoire, leurs circonstances et de vouloir protéger certaines choses. Il y a deux choses que je remarque aussi. Il fait un projet de loi où il va au Congrès. Ça change beaucoup. Jusqu'à date, il opère avec des décrets qu'on ne peut pas compter. Mais s'il va au Congrès, là, nous avons des points d'attaque chez les congressmen, chez les sénateurs. Là, on peut y aller usine par usine par usine pour aller plaider notre cause. Et ça, pour nous, c'est un contexte très différent de celui qu'on vient de vivre, là. Ça, c'est une bonne nouvelle.